Bonsoir. Pardon. Olivier, un scénario surprenant ce soir? Oui. Enfin, déjà notre match est surprenant parce que je pense que c'est le plus mauvais match de la saison qu'on ait fait. Qu'on ait fait. C'est incompréhensible parce que on voulait bien faire pour assurer une place dans le haut de tableau. Bon, il y a le résultat au bout, tant mieux. Mais la manière laisse largement à désirer. J'ai vu un groupe qui coupait complètement en deux avec des joueurs qui avaient envie de défendre, d'autres pas. Je suis pas surpris parce que la semaine qui est passée là, elle s'est pas déroulée de la même manière que les précédentes. Et donc je pense que ça a été dans la continuité du travail qui a été accompli cette semaine avec beaucoup de joueurs qui rouspétaient, qui n'étaient pas du tout dans le coup. Donc encore une fois, c'est bien d'avoir gagné parce que ça nous maintient dans le haut. Par contre, il va falloir revoir beaucoup de choses si on veut continuer à jouer dans le haut de tableau. Votre volonté, c'était vraiment de jouer. On a vu que vous vouliez que vos joueurs relancent même dans le cœur du jeu, Mm. très bas. Il y avait des moments où ça jouait beaucoup, puis des moments où ça jouait plus du tout. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Aucun mouvement, des joueurs inhibés qui, je ne sais pas s'ils avaient peur de jouer ici. Bon, ça paraît quand même incroyable. D'autant plus qu'il y en avait qui avaient la chance de pouvoir se montrer, de pouvoir. C'est à mes yeux, hein, puisqu'il manquait Pascal, il manquait Julien Sétou, il manquait Billy Ketke au fond faune. Voilà, on reste sur notre fin. Je peux vous dire que dans les vestiaires, ils ne sont pas fiers d'eux. Il y a une gueulante de la part de Fousseni Diawara très judicieuse. Et je pense que quand Fousseni Diawara dit quelque chose, il n'ouvre pas souvent la bouche, mais quand il le dit, c'est totalement justifié. Il va falloir qu'on se remette un petit peu les idées en place. Malgré tout, au classement, grâce à cette victoire, Tours avance et se rapproche des trois premiers. Il y a quand même ce point positif ce soir. C'est la seule chose, oui, qu'on peut tirer de positive. Mais bon, si on continue à jouer comme ça va être rapidement la dégringolade. C'est indéniable. Alors, de la déception aussi par rapport au CAB, parce qu'ils reviennent à force de volonté au score. Bon, je sais que même le match nul n'était pas suffisant pour eux. Ça aurait été un score qui n'aurait arrangé personne. Mais au moins, on a vu des joueurs en face qui avaient la volonté de se battre pour accrocher un résultat. Nous, ce n'était pas le cas ce soir. Ok, coach. Merci. Merci. Et bon retour, Olivier. Merci. Ciao. Ouais. Tout sûr. Allez. C'est d'autant plus cruel, le temps additionnel, et après, il va mourir. On perd aujourd'hui parce qu'on est dernier. Si on n'est pas dernier, si on est au milieu de tableau, je pense que ce match-là, on peut soit le gagner, soit du moins ne pas le perdre. Voilà. On le perd parce qu'on veut partir à l'abordage. Un point, ça ne suffit pas. Et on se fait contrer, bien entendu. Hein. Chaque fois, c'est pareil. Donc, nous, on est punis chaque fois qu'on fait une erreur. Et on n'arrive pas à punir l'équipe en face. Voilà. Je répète chaque fois la même chose. Hein, mais aujourd'hui, on n'a pas le sentiment d'avoir livré une mauvaise prestation. Les garçons ont été à fond dans tout ce qu'ils ont voulu faire. Alors, bien entendu, avec peut-être une qualité technique déficiente par moment. Physiquement, peut-être un peu moins à l'impact physique, moins performant que l'équipe de Tours. Mais dans le jeu, on a proposé, on a joué, on a eu des situations. Le gardien a fait 2 ou 3 arrêts déterminants. On marque et on perd. Voilà. Voilà le résumé, si vous voulez. Mais le scénario, il est quand même particulièrement cruel. On a l'impression que ça va être difficile de se relever de ça.
Arrêtez de dire que ça va être difficile. Nous, on sait depuis le début que ça va être non seulement difficile, mais très compliqué. Donc il ne faut pas rajouter et dire que ça va être difficile. On le sait que ça va être difficile, on l'a vu aujourd'hui, on le voit tous les vendredis, que ça va être très compliqué. Mais on va se relever. Pourquoi? On va continuer à travailler, on va avancer, on va faire nos matchs, on va jouer. Et si on propose des prestations comme ce soir, eh ben, peut-être que ça passera. Et puis si ça passe pas, ben, tant pis, on redescend en national. Mais je veux dire, il ne faut pas maintenant enfoncer le clou, enfoncer les gens, parce qu'il y a des garçons qui sont abattus ce soir, bien entendu, parce qu'ils ont livré une prestation correcte, ils ont le sentiment, et ils n'ont pas été récompensés comme dans quelques matchs de Ligue 2. Voilà, donc c'est tout. Mais après, on va continuer à travailler, on va avancer tout doucement, hein, et puis il reste encore 27 matchs, donc quelques points à prendre. Vous travaillez sur quel domaine, selon vous? Peut-être des petites fautes de concentration de temps en temps? Ouais, mais ça, c'est très compliqué à gommer. C'est très compliqué, c'est l'expérience. Donc l'expérience, elle s'acquiert au fur et à mesure que les journées avancent. Et comme on est dans une situation très compliquée, ça va être là aussi là difficile. Mais il faut surtout travailler sur. Je pense ce qu'on a vu ce soir, c'est sur le bloc équipe en général et surtout sur l'animation offensive. Il faut qu'on mette beaucoup plus de mouvements pour trouver des relais au milieu, chose qu'on n'a pas trop trouvé en première mi-temps. Ça a été un peu mieux en seconde mi-temps. Et voilà, et fluidifier un peu plus le jeu, lâcher beaucoup plus vite, avoir des solutions face au jeu. C'est tout ça qu'il faut travailler, mais ça demande pas mal de temps et du temps, on n'en a pas. Donc voilà. Mais bon, on continue. Hein. Je pense que vous pouvez me contredire si vous voulez. Hein. Je pense on a une progression dans ce qu'on fait depuis le début, au niveau de la qualité de jeu, on a quand même joué Tours qui doit être 3e ou 4e ce soir. 2e, voilà. Donc on a joué Angers qui était du même calibre que Tours. On n'a pas perdu, on a fait un 1. Voilà. Donc il y a une progression dans ce qu'on fait et je pense que le match de ce soir est beaucoup plus performant. On a été beaucoup plus performant que contre Angers dans la qualité proposée. Même si on a eu des situations contre nous, mais ça, bien entendu, en football, on en a. Il ne faut pas oublier qu'on prend le premier but sur une grossière erreur individuelle. Et voilà, et ça change pas mal de choses. Mais on a commencé comme on a terminé. On a commencé sur les 5-6 premières minutes. Le plan de jeu était bien précis. On a commencé. Après, c'est toujours la même chose. Mais c'est ce que je dis, c'est que dans ces moments-là, je crois qu'on a 2 situations sur une tête qui est claquée au-dessus, ou une frappe qui passe au-dessus, une frappe et une tête. Et c'est comme depuis le début. Quand on a l'opportunité et des occasions pour marquer des buts, il faut marquer. Voilà. Et après, bien entendu, ça décante les matchs. Mais là malheureusement, ça ne l'a pas décanté. On a fait peut-être après, au bout de 5-10 minutes, moins d'efforts dans la récupération du ballon, ce qui a permis à cette équipe de Tours de pouvoir sortir et jouer. Et puis ils nous ont punis sur une grosse bévue défensive. Et voilà, après on court après le score et on fait beaucoup plus d'efforts. Parce que justement, on a l'impression que jusqu'aux 18 mètres, offensivement, le CAB va bien. Mais qu'une fois arrivé aux abords de la surface, il y a quelque chose qui se casse. On dirait qu'il y a peut-être une peur au moment d'être réaliste. Je ne pense pas que ce soit de la peur, je pense que c'est plutôt de la qualité technique. La qualité tout simplement du bon ballon qui est donné au bon moment, au bon endroit, de l'attaquant qui passe devant le défenseur, comme a pu le faire Vincent Lemat sur le but. Il a coupé la trajectoire, il était au premier poteau, il est passé devant le défenseur. Peut-être qu'on on n'arrive pas à faire ça pendant. Il faut qu'on attende d'être en grosse difficulté pour se lâcher complètement. Voilà. C'est ça qu'il faut rectifier aussi. Et quand je parle d'animation offensive, je parle de ça aussi, hein, dans les déplacements, qu'on puisse couper les trajectoires parce qu'on a des situations. Malheureusement, tous les matchs que vous avez vus ici, on a eu des situations et même des occasions. Mais après c'est compliqué quand on ne marque pas. En seconde période, quand les lignes se distendent un peu, quand il y a un petit peu plus d'espace dans l'entrejeu, vous arrivez à trouver plus facilement de la profondeur. En seconde période, on l'a vu d'ailleurs sur les stats, vous êtes meilleur qu'en première période. Mais je pense que c'est dû aussi à l'adversaire.
L'adversaire a reculé son bloc, et ils étaient coupés en deux. À un moment donné, ils avaient les attaquants qui défendaient moins bien qu'en première mi-temps, et ça nous laissait des espaces entre les lignes. Et c'est surtout les déplacements qui ont été rectifiés à la mi-temps de Marty et de Grimaldi qui ont fait qu'on a réussi à avoir des espaces et à jouer des ballons. Après, c'est sûr que lorsque ces deux garçons arrivent à être face au jeu, ils trouvent les solutions et tout peut s'enchaîner derrière. Voilà. Mais quand on parle de bloc équipe, on parle de ça. On parle et défensivement et offensivement. On ne peut pas incriminer que les attaquants. Il faut que ce soit des défenseurs qui partent derrière. Il faut que ce soit les milieux qui puissent libérer des espaces pour les défenseurs. Donc c'est des blocs entiers qui doivent s'animer, et on l'a mieux fait en seconde mi-temps, effectivement. Ouais, mais ça a duré 30 secondes, hein. C'est ce que je dis. Tout à l'heure, j'ai répondu en disant que quand on a des situations, il faut punir l'adversaire. Nous, on ne sait pas le faire. Ou du moins, on n'arrive pas à le faire. Et après, les matchs sont différents. Voilà, ça, c'est frustrant aussi, hein. Après, de perdre le match, c'est pas frustrant. C'est même pas le terme exact. C'est rageant parce qu'on prend un but à la fin. Mais j'ai dit tout à l'heure, on le perd parce qu'on est dernier. Et parce qu'un point, ça suffit pas. On est à 10, on fait des changements, on passe à 3 défenseurs, on met quand même deux attaquants, 2 joueurs dans les couloirs, donc on est allé chercher quelque chose. Voilà, si on est au milieu de tableau, là, sur les 3 dernières minutes, on ferme, et c'est terminé, on fait un 1. Et là, ça suffit pas, donc il faut aller chercher autre chose. Ah, mais ça part d'un sentiment je dirais, pour nous, et puis pour les joueurs, c'est positif, ça. C'est-à-dire de pouvoir aller chercher les choses. On est revenu à 90e. Voilà. Ce qui est rageant, c'est qu'ils ne sont pas récompensés. Quand même de quelque chose de beau, vous êtes passé à quelque chose de cruel, de tragique presque, sur ce match. Psychologiquement, il va falloir travailler au niveau de vos joueurs. Vous pensez qu'il peut réagir? On a pris 6 buts à 3 vendredi dernier, il y a 15 jours. Et la question était la même. C'est à savoir comment on allait retrouver les garçons. Et quand on est arrivé, j'avais dit d'ailleurs, je vous avais dit, sur la première semaine d'entraînement, j'ai jamais vu autant d'intensité que lors des séances précédentes. Donc ils ont pris conscience de quelque chose, ils ont pris conscience que le fait de lâcher à un moment donné, et psychologiquement, et peut-être même physiquement, à ce niveau-là, ça pardonnait pas. Là, aujourd'hui, ils vont apprendre autre chose. Ils vont apprendre que on peut, à force de volonté, arriver à quelque chose, arriver peut-être à marquer des buts, mais ce qu'il ne faut pas, c'est de se retrouver à 10, c'est de faire... Alors là, c'est une faute, mais on s'est retrouvé à 10, peu importe, hein, que le carton rouge soit mérité ou pas, mais c'est ça. Ils vont apprendre ça, et ils vont apprendre aussi qu'un match n'est jamais terminé. Et qu'il vaut mieux prendre peut-être 1 point que 0. Donc on apprend, nous on est dans l'apprentissage. Donc ça, c'est ce que je vais leur dire, mais après, je vais leur dire aussi de ne pas baisser la tête parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont rien du tout à se reprocher. Enfin, moi, je leur reproche rien. Je leur dis, voilà, écoutez, on a fait un match plus que correct, on a perdu. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on est dernier.